à fêter nos anniversaires et tu vois tout notre cœur. Oh oui, Seigneur, notre couple est de mode, que le bonheur et la grâce, Seigneur, nous accompagneront, éternel Dieu de gloire, tout notre vie, éternel Dieu de gloire, quand nous nous demeurons dans ta présence, éternel Dieu de gloire, je bénis mon église, je bénis mon pasteur, je bénis mes bien-aimés, je bénis ce matin, je bénis ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu de miracles, c'est toi, Jéhovah. Le Dieu de prodiges, c'est toi, Seigneur. Le Dieu vivant, c'est toi, éternel. Le Dieu d'amour, c'est toi, Père éternel. Nous t'élèvons ce matin comme une étendard de grâce. Nous t'élèvons ce matin comme une étendard de victoire. De bénédiction, Seigneur. De joie et de grâce, Yahweh. Oh, merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te laissons ce moment que nous allons écouter ta parole. Nous te laissons, Seigneur, ce moment, Seigneur, mon Dieu, que notre âme, Seigneur, éternel, puisse recevoir de la bonne nourriture pour notre âme, Seigneur, pour notre esprit éternel, Dieu de gloire, pour la parole. Merci, Jésus. Merci, éternel. Merci, grand Dieu. Que la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 28. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Allez, faites de toutes les nations des disciples, voilà, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans ce passage, c'est Jésus-Christ qui fait une promesse à ses disciples. À la fin du passage, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a promis d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est là qu'il y a une question qui se pose. La question, c'est de savoir, mais comment est-ce que Jésus peut dire qu'il sera là tous les jours, puisque quelques temps après, on voit qu'il va être enlevé, il va partir. Mais il a quand même fait cette promesse-là, qu'il serait avec nous tous les jours. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, c'est la fête de la Pentecôte dans le monde entier. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, voir certains aspects de la Pentecôte en fonction de ce que l'Esprit de Dieu va nous dire ce matin. Tout a commencé par une promesse. Et c'est important de comprendre deux choses. La première chose, c'est que notre Dieu ne peut pas mentir. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Est-ce que tu es avec moi? Dieu ne se repent pas. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se repentir. Quand Dieu a fait une promesse, quand Dieu a dit une promesse, quand Dieu a donné une promesse, cette promesse-là, elle s'accomplira. Ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplit. Parce que Dieu
n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas humain. Dieu est esprit et il est l'esprit créateur. Première chose, Dieu ne ment pas. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, ce que Dieu a dit là, eh bien, ça va s'accomplir parce que c'est lui qui a donné cette promesse. Celui qui a donné la promesse, il ne se retirera pas. Il ne se contredira pas. Dieu ne se contredit pas. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de la promesse. Et c'est pourquoi Jésus ici va leur dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourtant, Jésus-Christ allait partir et il savait qu'il allait partir. Il a marché sur la terre avec ses disciples pendant quelques temps et après, il est monté, il est reparti vers le Père devant eux. Ils l'ont vu monter, c'est l'ascension. Ils ont vu Jésus repartir. Et le mystère par lequel Jésus donne quand même cette promesse-là, Jésus-Christ qui est Dieu, c'est un mystère. C'est le mystère de la promesse. C'est-à-dire, Dieu avait déjà promis. On le voit dans Joël. Regardons en fait dans Joël. Regardons ensemble Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est-à-dire que, et c'est le deuxième point, Dieu a toujours été avec les hommes. Notre Dieu a toujours été avec les hommes. Notre Dieu a toujours été là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, depuis Genèse jusqu'à la venue de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté en tant que Père. Dieu s'est manifesté d'abord en tant que Père. Dieu a parlé à Abraham, Isaac, Jacob. Dieu a parlé à ses serviteurs, les patriarches. Dieu a parlé aux prophètes en tant que Père. On se référait à Dieu en parlant de l'Éternel. L'Éternel des armées, c'est Dieu. Il s'est manifesté en tant que Père. Ensuite, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné, entre guillemets. Dieu a pris une forme d'homme. Dieu a pris un corps d'homme afin de venir habiter parmi les hommes. Et on l'a appelé Jésus-Christ, on l'a appelé Jésus, on l'appelle Emmanuel, c'est le Fils de Dieu. Amen, amen. Donc, Dieu nous a visités. Quand Jésus a marché sur la terre, il faut reconnaître et comprendre que c'est Dieu qui marchait sur la terre. Mais nous voulions, c'est qu'il allait faire des choses qui allaient être là simplement pour nous impressionner. Non, Dieu s'est humilié, il a pris une forme humaine, il a pris sur lui avec les faiblesses humaines. Tout cela, c'était sur Jésus-Christ. Jésus devait manger, Jésus devait dormir parce qu'il avait pris une condition, entre guillemets, humaine. Et c'était Dieu avec nous. C'est pour ça que quand on parle d'Emmanuel, on dit Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu nous a visités. Amen, amen. Ensuite, quand Jésus-Christ est reparti vers le Père, qu'est-ce qui se passe à l'ascension en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il part, il n'est plus avec nous physiquement. Jésus-Christ n'est pas resté physiquement, mais Jésus-Christ a promis, n'est-ce pas, à ses disciples. Il leur avait dit, je serai avec vous toujours. Pourquoi est-ce que malgré qu'il avait fait cette promesse aux disciples, pourquoi est-ce que malgré ça, il est parti? Il a laissé ses disciples et il est parti. Et c'est important de comprendre, quand Jésus-Christ est parti, les apôtres, les disciples ont été attristés parce qu'ils se disaient, mais on était tellement habitués avec lui. Il y a la notion déjà, la notion charnelle parce qu'on s'est attaché à lui, humaine, et il y a aussi la notion spirituelle parce qu'il nous avait dit qu'il allait être là tous les jours avec nous. Il avait dit qu'il allait être là. Donc, le trouble des apôtres se manifeste sous deux aspects ou deux volets. Le premier volet, c'est que sur le plan humain, ils étaient habitués à être avec lui. C'était comme une perte. C'était comme la perte d'un être cher parce que Jésus-Christ est parti. Et il leur disait qu'il partirait. Mais de l'autre côté,
c'est aussi un problème spirituel parce qu'il nous avait dit qu'il serait avec nous tous les jours. Donc, est-ce qu'il se renie? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé d'avis? Mais ce n'était pas ça, parce que notre Jésus qui est Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de Amen, 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 amen. Ça doit te rassurer, ça doit te fortifier. Amen. Notre Dieu est costaud, il est puissant, il est le rocher, il ne peut pas changer, il ne peut pas aller un peu à gauche, un peu à droite, il est stable. Et quand il a dit, il est il est au contrôle pour faire ce qu'il t'a dit. Il veille sur sa parole jusqu'à ce que sa parole puisse s'accomplir. La Bible dit que sa parole ne sort pas. Quand la parole de Dieu sort, cette parole-là ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Amen, amen, amen. Et donc, Jésus va dire aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, tout ça. Il dit, je suis avec vous tous les jours, je serai là avec vous, tous les jours. Et il leur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que même quand je ne serai pas avec vous physiquement, je serai avec vous spirituellement. Même quand vous me verrez plus, je continuerai à être avec vous. Même quand je ne serai plus avec vous, je ne pourrai plus manger avec Pierre, je ne pourrai plus manger avec Jean, je ne pourrai plus parler aux autres disciples, je ne serai plus avec vous sur la forme corporelle humaine. Vous allez maintenant me découvrir ou vous devrez me redécouvrir en tant que Dieu, en tant qu'esprit. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Donc, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus. Et maintenant, c'est le temps dans lequel on est aujourd'hui. C'est la manifestation de Dieu en tant qu'esprit et on va l'appeler et on l'appelle Saint-Esprit. Sachant que toutes ces choses avaient déjà été promises par Dieu par la bouche de ses prophètes. Ce que Jésus a dit en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin », ça nous ramène à l'Ancien Testament où Dieu disait à ses enfants « Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas ». Et ça ramène à ce que Dieu avait dit à ses prophètes en disant que Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est aussi se souvenir et c'est marqué dans nos cœurs. C'est qu'il y ait un saut dans nos cœurs pour savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés et Dieu n'abandonnera pas son peuple et Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui peut dire Amen à cela? Amen. On le voit dans Joël chapitre 2. Regarde Joël chapitre 2, verset 28. Ici, c'est le prophète Joël qui dit, et le prophète Joël donne cette promesse, cette prophétie. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi mon esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu a dit qu'il allait répandre son esprit. Amen, amen. Dieu avait déjà dit par la bouche des prophètes qu'il allait répandre son esprit. Et à cause du fait que il va y avoir cette effusion de l'esprit, il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, les miracles, du sang, du feu et des colonnes de fumée, etc., etc. Amen, 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 amen. Amen. Le Saint-Esprit dont on parle par rapport à la Pentecôte, c'est un esprit qui vient, qui constitue l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est ça. L'Esprit de Dieu est venu sceller l'accomplissement de la promesse. Dans Ésaïe chapitre 8, je crois, on ne va pas y aller parce qu'on va avancer sur autre chose. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu avait été menacé. Tu iras lire dans Ésaïe chapitre 8. Ils avaient été menacés. Et Dieu va commencer, n'est-ce pas, Dieu va commencer à les rassurer. Dieu va commencer à les rassurer. Dieu va leur dire que il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va leur donner un signe.
Dieu va leur donner un signe. Et le signe, c'est quoi? Dieu va leur donner le signe. Et ce signe-là, il va leur dire, la Vierge enfantera un fils. En parlant de cette Vierge-là qui enfanterait un fils, il est en train de ramener directement à la venue de Jésus-Christ. Donc, la visitation de Dieu, le fait que Dieu nous ait visités en prenant une forme corporelle, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. C'est la promesse. La venue de Jésus-Christ par la manifestation du Saint-Esprit. C'était une promesse. Ça nous montre que Dieu tient ses promesses. Notre Dieu, c'est le Dieu qui tient ses promesses. Amen, amen. Si tu as été déçu par les hommes, si tu as été déçu par la société, si tu as été déçu par ce que se passe autour de toi, souviens-toi toujours que notre Dieu, c'est le Dieu qui tient ses promesses. Amen. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira parce que ce n'est pas un homme qui t'a promis ça, c'est Dieu qui t'a promis ce qu'il t'a promis. Amen, amen. Si tu as une promesse de Dieu sur ta vie, si tu as la promesse de Dieu sur ta vie, souviens-toi toujours que la Bible, qui est le livre prophétique, la Bible qui, moi parfois je donne plusieurs noms à la Bible, j'appelle ça parfois le livre des secrets, parfois j'appelle ça le livre de la prophétie, parfois j'aime dire que la Bible c'est la prophétie, parce que je vois qu'il y a tellement de choses dans la parole de Dieu, mais ici on peut dire que c'est le livre de la promesse. La Bible c'est un livre de promesse. Amen, amen. La parole de Dieu, c'est le livre de la promesse. Là-dedans, il y a plein de promesses. C'est un livre qui est bourré de promesses. Et on voit encore la manifestation de cette promesse-là dans Actes chapitre 1, verset 6 à 8. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8. Est-ce que tu es connecté ce matin? Est-ce que tu es là avec nous? Amen. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible dit, alors, ici, on reprend une conversation qu'il y a eu entre Jésus et ses disciples. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que les disciples pensaient, s'attendaient à ce que Jésus-Christ puisse rétablir le royaume d'Israël en tant que puissance politique. En tant que royaume humain, en tant que royaume terrestre, en tant que royaume de ce monde. Or, Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus n'était pas venu pour rétablir Israël en tant que royaume terrestre ou humain. Parce que nous voyons Israël, n'est-ce pas, en tant que comme entité spirituelle. Et Jésus est venu en fait pour rétablir, pour faire entrer dans la nouvelle dispensation. Jésus est venu mettre un nouvel ordre, l'ordre par lequel il dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Jésus est venu déposer maintenant, non pas le royaume d'Israël, non pas Israël, mais il est venu maintenant pour vraiment susciter la descendance qu'il avait promise à Abraham. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Ce que Dieu avait promis à Abraham, quand il a dit à Abraham de regarder le ciel et de regarder les étoiles et de compter les étoiles, il ne parlait pas que d'Israël ou que de la descendance physique ou naturelle, biologique, entre guillemets, d'Israël. Il parlait ici de la descendance d'Abraham que tu es aujourd'hui par le fait que tu crois en Jésus-Christ. Le fait que tu crois en Jésus-Christ a fait de toi un enfant de Dieu et ça a fait de toi un bénéficiaire de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen, amen, amen. Dieu avait fait cette promesse à Abraham, comme quoi Abraham serait père, comme quoi toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, parce que moi et toi, nous faisons partie de toutes les familles de la terre qui nous connectons à Dieu par la même foi que celle que Abraham avait eue. Amen, amen. Amen. Acte chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Regarde le verset 8, c'est la promesse. Mais vous recevrez une puissance. Dis avec moi une puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis une puissance. Dieu nous a promis quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ne peut même pas sentir. C'est une puissance.
c'est une puissance réelle. C'est un pouvoir. Dieu nous a promis un pouvoir. Dieu nous a promis une autorité. Dieu nous a promis, Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné un outil. Nous avons un pouvoir en Jésus. Amen, amen. Nous avons une puissance en Jésus. Nous avons une onction en Jésus-Christ. Nous avons une autorité en Jésus-Christ. Nous avons quelque chose en Jésus-Christ. Nous avons un pouvoir. Moi, j'aime réaliser et j'aime penser que nous avons un pouvoir. Dis avec moi, j'ai un pouvoir. Dis avec moi, j'ai une puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, on va l'appeler le Saint-Esprit. La puissance que Jésus nous a promis, la puissance qui est promise ici. Il dit, vous recevrez, c'est au futur. C'est quelque chose qui doit se passer. C'est quelque chose qui viendra. Quand Jésus le dit, c'est quelque chose qui viendrait après. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, 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 amen. Regarde verset 9, la Bible dit, après cela, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Ici, dans Actes chapitre 1, verset 9, c'est l'ascension. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Les disciples étaient, bien aimés, est-ce que tu peux imaginer cette scène? Les disciples étaient là en train de regarder Jésus. Et Jésus leur dit, c'est la dernière chose qu'il leur a dit avant d'être élevé. Amen, amen. C'est la dernière chose. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un va te quitter, que ce soit par rapport à la mort ou à notre voyage ou peut-être un déplacement ou une absence qui va être longue, est-ce que tu sais que les paroles qui vont être prononcées deviennent des paroles importantes? Quand tu es ici et qu'on t'appelle, on te dit que ton père est mourant, ta mère est malade, quelqu'un de ta famille, ton frère est sur le point de partir, de rejoindre le père. On te dit, il faut que tu ailles vite le voir parce que ça pourrait être la dernière fois que tu vas voir la personne. Est-ce que tu sais que les paroles qui seront prononcées dans le cadre de ces conversations, ce sont des paroles que tu n'oublieras jamais? Amen, amen. Jésus savait que maintenant, là, je suis en train de repartir, j'ai accompli ma mission et je repars vers le Père. Moi, Jésus, Dieu, je repars vers Jésus, vers Dieu. Moi, Jésus, je repars à ma place, à côté du Père, un avec le Père. Il dit, vous recevrez une puissance. Bien aimé, Dieu nous a promis une puissance. Dieu leur avait promis une puissance, c'est le Saint-Esprit. Et il dit que cette puissance-là allait faire d'eux des témoins. Des témoins. Le sens du mot témoin ici, c'est aussi le sens faire d'eux des représentants. Faire Dieu faire de ceux qui ont reçu cette puissance-là des petits dieux sur la terre, des images de Dieu, des modèles de Dieu, des exemples de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce que je suis en train de dire? Amen, amen, amen. Amen. Il dit, vous deviendrez des témoins. Ça veut dire, vous deviendrez des modèles. C'est comme, vous savez, tu entres dans un magasin, tu vois qu'il y a des vêtements qui sont sur la vitrine. Ce sont des modèles, ce sont des exemples de ce que tu vas vraiment avoir, de l'original. L'original, c'est Dieu. Toi, tu deviens un témoin. Donc, quand les gens te voient, tu dois être comme ça. Les gens te voient. Les gens voient que c'est toi qui es le témoin. Tu es le témoin. Quand on te voit, toi, on voit que tu es un témoin. Tu témoignes de ce que Dieu a fait par le fait que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. C'est le témoin. C'est comme le warning. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je suis connecté à Dieu. Je suis connecté au royaume de Dieu. Amen, amen. Attention, Saint-Esprit, au royaume de Dieu, on ne touche pas. Ne touchez pas à mes loin. Dieu t'a donné un pouvoir. Et c'est les dernières choses que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Donc, toute cette histoire-là, ça a commencé par une promesse, la fête de la Pentecôte. Dans la Pentecôte, il y a beaucoup de choses, mais il y avait une promesse cachée. Amen, 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 amen. Amen. Promesse.
Dis avec moi la promesse, la promesse. La promesse. Jean chapitre 15, verset 26. 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 Ici, Jésus-Christ est en train de parler encore. Il leur dit, Jean chapitre 15, verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire, il me représentera. Je vous ai dit qu'il y avait une forme de tristesse, une notion d'abandon, un désespoir. Parce que les disciples s'étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ. Les disciples avaient marché avec lui. Ils avaient mangé avec lui. Ils avaient bénéficié de sa puissance, de la grâce qu'il y avait sur sa vie. Ils avaient été bénis. Les disciples avaient été émerveillés par ce qu'ils avaient vu Dieu faire au travers de Jésus. Jésus fait en tant que Dieu sur la terre. Emmanuel nous a visités. Les disciples ayant été visités par Jésus et toute la population, ils s'étaient attachés à lui. Et il s'agissait maintenant de se détacher d'eux. Mais Jésus leur dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit puisse venir. Il faut que je m'en aille parce que l'Esprit, c'est moi. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que tu es là? Amen. Amen. L'Esprit, c'est moi. Ici, vous me voyez moi, mais en réalité, ce que je fais vient du Père. C'est l'Esprit qui est sur moi, c'est moi. Je suis l'Esprit. Juste derrière la peau de Jésus, il y avait l'Esprit. Il dit, il faut que je m'en aille pour qu'il n'y ait pas de vide. Et afin qu'il n'y ait pas de vide, et il n'y aura pas de vide, je m'assurerai que je vous enverrai le Consolateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, c'est important de ne pas seulement être dans ceux qui célèbrent quelque chose, mais d'avoir compris la technologie spirituelle qu'il y a derrière. Est-ce que tu es avec moi? C'est important que tu aies compris la technologie, comment ça marche. Jésus était avec eux et Jésus s'en va et Jésus leur dit, je m'en vais, mais je vous envoie le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui va vous remplacer, entre guillemets, mon absence physique. Donc, le Saint-Esprit nous console par rapport à l'absence de Jésus-Christ physiquement en tant qu'humain parmi nous. Est-ce qu'on se comprend? C'est le Saint-Esprit maintenant qui remplace, qui est Jésus-Christ. En fait, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est avec nous, qui est en nous, mais en esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est le consolateur. L'esprit de la consolation, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit consolateur. C'est l'esprit qui vient en fait nous rassurer, c'est l'esprit qui est avec nous. Et Jésus, qui est Dieu, ne ment pas et n'a pas menti parce que Dieu ne peut pas mentir. Bien-aimé, sois rassuré ce matin et mets cette parole dans ton cœur ce matin. Comme quoi, Jésus est fidèle. Amen, amen. Comme quoi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment. Dis avec moi, Dieu ne ment pas. Je ne mens pas. Disons encore ensemble, Dieu ne ment pas. Parce qu'il faut que ça entre dans ta tête et dans ton esprit, que tu saches que mon Dieu ne ment pas. Amen. Et ça s'est accompli. On est alors dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. C'est maintenant le jour de l'accomplissement. C'est maintenant le jour où la promesse va s'accomplir. Regarde Actes chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte c'est 50, c'est le 50e jour. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est un vent qui est venu et qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres.
et se posèrent sur chacun d'eux. Ils ont été visités par Dieu. Ils ont été visités par l'Esprit. Ils ont été visités par l'Esprit de Dieu. Ils ont été visités par l'Esprit de la Pentecôte. Ils ont été visités par l'Esprit qui avait été promis. Et ça montre que Dieu a accompli sa promesse. Amen, amen. Une autre signification de la Pentecôte, c'est que Dieu a accompli sa promesse. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Parce que tout était déjà préparé, tout était déjà réglé. Dieu a accompli. La Pentecôte, c'est Dieu qui a accompli sa promesse de nous envoyer l'Esprit qui avait été promis. Il avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Ce qui te permet de représenter Dieu sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Ce qui te permet de représenter la puissance de Dieu, de manifester la puissance de Dieu, de manifester le caractère de Dieu, de manifester l'autorité de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu ici. La Bible dit, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, alors je ne sais pas ce que je peux utiliser comme exemple ici. Prenons cette bouteille-là. Vous voyez cette bouteille-là, bon, elle n'est pas transparente. Si je la remplis d'eau, par exemple, ça va monter, vous voyez cette bouteille, ça va monter jusque-là, jusqu'en haut, et après, ça va déborder, n'est-ce pas? Si je dis que la bouteille est remplie, ça veut dire que dans la bouteille, il n'y a que de l'eau. Amen, amen. Si la bouteille est remplie, ça veut dire qu'elle est remplie à ras-bord, et ça déborde même un peu. Quand je vois que ça déborde, c'est là que je sais que c'est rempli. Quand tu remplis une bouteille, comment est-ce que tu sais que ça déborde? Déjà, c'est vrai, tu le vois, mais quand même, c'est le niveau où ça commence maintenant à déborder. Quand ça déborde, c'est que c'est rempli. Et si cette bouteille est remplie d'eau, si la bouteille que je tiens là est remplie d'eau, ça veut dire que dans la bouteille, il n'y a pas de place pour autre chose. Si cette bouteille-là est remplie d'un liquide quelconque, que ce soit de l'eau ou du jus ou n'importe quoi, ça veut dire que dans cette bouteille-là, l'eau a occupé tout l'espace qu'il y a dans cette bouteille. Amen, amen. Amen. On dit ici qu'ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Ça, ce sont des choses que tu dois comprendre par rapport à la Pentecôte. Ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris par rapport à la Pentecôte. Ce sont des choses que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas bien saisi. On est pressé à faire des fêtes, on est pressé pour organiser des grandes organisations, des grandes manifestations. Mais est-ce qu'on a compris vraiment la puissance de la Pentecôte? Parce qu'au verset 4, la Bible dit qu'ils furent tous remplis. Dis avec moi, remplis, remplis. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es connecté ce matin? Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli de quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Amen, c'est vrai. Si tu es rempli une bouteille est remplie d'eau, ça veut dire que tu ne peux plus rien mettre dans cette bouteille-là parce qu'elle est remplie d'eau. Si on dit qu'un verre est rempli d'eau, ça veut dire que l'eau a occupé tout l'espace qu'il y a dans le verre. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris la Pentecôte et tu n'as pas compris ce que Dieu attend de nous. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à cause du fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en eux,
Ils n'étaient pas remplis d'eux-mêmes. Ce n'était plus eux, c'était l'Esprit de Dieu qui était en eux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui fais les choses. C'est l'Esprit qui est en toi qui fait les choses parce que tu es rempli de cet Esprit-là. Est-ce qu'on peut dire dans ce qu'on est en train de dire? Ils furent remplis. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ça la Pentecôte, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et quand on parle de Pentecôte, on parle aussi des pentecôtistes, on parle des mouvements pentecôtistes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des pentecôtistes et on a des mouvements pentecôtistes, mais qui ne vivent pas la Pentecôte. Donc, on a aujourd'hui des pentecôtistes qui n'ont pas la Pentecôte dans la mesure où ils ne sont pas remplis de l'esprit de la Pentecôte. Parce que dans le principe, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ce matin, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que le matin, tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'à midi, tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que le soir, tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est ça la Pentecôte, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et bien sûr, il y a plusieurs événements, mais je vais avancer sur autre chose. Il y avait un séjour à Jérusalem, verset 5, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et c'est là que, alors je ne sais pas jusqu'où je peux aller là, je vais m'arrêter dans quelques minutes, je pense. Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit que la manifestation de la Pentecôte est quelque chose qui était inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de condition. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc, dans tous les cas, il n'y avait pas de condition, c'était inconditionnel. Non, la promesse ici était une promesse qui était conditionnelle et on va voir pourquoi. C'était conditionnel. Il y a des conditions pour vivre la Pentecôte. Il y a des conditions pour recevoir la Pentecôte. Ces gens-là disent que c'est vraiment, suis attentivement, c'est très profond ce que je dis là, mais je ne resterai pas longtemps là-dessus parce que c'est vraiment long à décortiquer. Il y en a qui disent que c'était inconditionnel parce que Dieu, dans tous les cas, allait visiter son peuple. Oui et non. Et il y en a qui disent que, justement, si c'était pas conditionnel, comment ça se fait que d'autres gens, juste après, ont reçu l'Esprit? Regarde, la Bible dit dans Actes chapitre 2, il dit qu'il y avait une autre foule qui était là, des gens qui ne comprenaient pas. Regarde, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue. Parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens parlent, ne sont tous pas galiléens. Donc, ils parlaient de plusieurs langues différentes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va commencer à parler. Pierre va commencer à expliquer, n'est-ce pas, le cheminement de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce jour-là. Pierre va parler, Pierre va parler, Pierre va parler. On le voit de Actes chapitre 2, à partir du verset 14, et ça continue, et ça continue. Pierre va continuer à parler, et qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 37? Pierre, après ce grand discours, après la visitation du Saint-Esprit, Pierre va parler, et qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes-là vont avoir le cœur touché. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur touché et dire, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre va exercer le ministère et il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas, et qui ont donné leur vie à Christ. Mais la condition, il y en avait. La condition, c'était quoi? Et ça nous amène au point suivant, les conditions pour la Pentecôte. Si tu prends des notes, écris les conditions pour la Pentecôte. Souviens-toi dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. L'ordre qui leur a été donné, c'est d'être témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. Mais ça commençait d'abord à Jérusalem. Est-ce qu'on se comprend? Ça commençait d'abord à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première condition pour le Saint-Esprit, la première condition pour vivre la Pentecôte, pour garder la Pentecôte, pour rester dans la Pentecôte, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance.
Dis avec moi l'obéissance. Obéissance. Regarde le verset. Alors qu'ils Obéissance. retournèrent à Jérusalem, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, d'un chemin de sabbat. Ils ont obéi à cette parole-là, comme quoi ça allait passer à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, la Pentecôte, le Saint-Esprit en toi, Dieu qui agit en toi, pour que ça se fasse, que tu vives dans l'obéissance. Ils ont obéi et ils ont fait certaines choses. Quelles sont les conditions? Acte chapitre 1, verset 12, l'obéissance. Ils sont retournés à Jérusalem. Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, tout ça. Qu'est-ce qu'on voit ici, bien aimé dans le Seigneur? La Bible, le livre de prophétie, le livre de secret, c'est un livre de code. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es déjà fatigué? Est-ce que tu veux me... Regarde ce qui se passe. Première chose, l'obéissance pour vivre la Pentecôte. La deuxième condition pour vivre la Pentecôte et avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ils montèrent dans la chambre haute. C'est une notion de consécration. C'est une notion de mise à part. Tu ne peux pas être partout en même temps. Tu as un endroit, tu as un lieu secret, un lieu spirituel, un emplacement, une dimension, une position, une posture spirituelle que tu as avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Tu as une posture, tu as un emplacement, bien aimé. Chaque fois que la Bible commence à parler d'esprit, il faut que l'enfant de Dieu ouvre ses oreilles et fasse très attention. Parce que tout ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, c'est un problème d'esprit. Tout ce qui s'est passé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème d'interaction entre les esprits. Tout ce que tu vis, tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, que ce soit dans les bonnes choses ou que ce soit dans les mauvaises choses, c'est un problème de confrontation au niveau spirituel. C'est un problème d'interaction au niveau d'esprit. Et la Pentecôte, c'est une fête d'esprit. C'est une fête qui ne peut être comprise que par ceux qui sont en esprit. Donc, si tu n'as pas compris la technologie, entre guillemets, de la Pentecôte, tu ne peux pas être en esprit, tu ne peux pas vivre l'esprit, tu ne peux pas avoir la Pentecôte ou vivre la Pentecôte. La première condition, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas ton copain. C'est ton créateur, c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre avec une date une date à laquelle tu vas partir. Et ça, ce n'est pas négociable. Il peut peut-être augmenter un peu ou ça peut diminuer en fonction de ce que tu vas faire. Mais Dieu est Dieu et Dieu n'est pas un homme. Tu dois te souvenir, Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu va regarder, est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que tu es obéissant à ce que Dieu a dit? Jésus leur a dit, vous irez à Jérusalem, vous serez mes témoins, ça va commencer à Jérusalem. Et la Bible dit que les disciples sont retournés à Jérusalem. S'ils n'étaient pas retournés à Jérusalem, la Pentecôte allait venir, mais sur d'autres personnes qui étaient à Jérusalem, parce que ça devait se faire à Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Le rendez-vous. Il devait aller à Jérusalem et devait attendre à Jérusalem parce que quand Dieu t'a dit quelque chose, Dieu n'est pas un Dieu est plus que ton père, pour les gens que tu crains dans ce monde. Quand il a dit donner une instruction, ça se fera selon son instruction. Là-dedans, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas je vais voir aussi ce que je pense, je vais voir si j'ai le temps. Ce n'est pas ceux qui vivent comme ça, ils passent à côté de la présence de Dieu. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de sacré. Pour Dieu, l'obéissance, c'est sacré. Si Dieu a dit qu'il veut que tu traites tel domaine de telle manière-là, chaque fois que tu vas traiter ce domaine-là, comme Dieu l'a dit, tu verras sa main. Et chaque fois que tu ne traiteras pas ce que Dieu t'a dit de traiter selon ce qu'il t'a dit dans ta parole, eh ben c'est l'ennemi qui va agir. Dis avec moi l'obéissance. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la chambre haute, la consécration. Et la troisième chose, ils étaient avec d'autres personnes.
ils se tenaient d'ordinaire. Parce que quand un événement se produit, on fait maintenant, et c'est ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, on fait une enquête. On fait une enquête pour savoir cette histoire de la Pentecôte-là. Qu'est-ce que les disciples ont fait pour pouvoir avoir cette visitation-là? Pour que je sache qu'est-ce que je dois faire moi pour avoir d'abord cette visitation-là et aussi pour maintenir et rester là-dedans. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas qu'aujourd'hui parce qu'on en parle. La Pentecôte, c'est quelque chose que tu dois vivre tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? Ingrid, Céline. Amen, 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 amen. C'est tous les jours, tu vis la Pentecôte. Amen, amen. Tous les jours, tu vis la Pentecôte. Tous les jours, tu vis la présence de Dieu. Et comment ça va se faire? La vie d'obéissance. 2, la chambre haute, la vie de consécration. Et 3, la Bible dit ici, et j'aime bien parce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Il dit qu'il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec d'autres frères, d'autres enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'Esprit de Dieu descend. Mais l'Esprit de Dieu descend quand on est connecté aux bonnes personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? Les connexions qui viennent de Dieu, la communion fraternelle. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui sont les enfants de Dieu. Bien aimé qui m'entend ce matin, sache que sur cette terre-là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais il y a des hommes et des femmes qui marchent sur le soleil, qui sont des enfants de Dieu véritables. Amen, amen. Amen. Et ceux-là, quand tu seras avec eux, l'Esprit de Dieu va te dire, amen, 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 amen. Quand tu vas rencontrer les enfants, les fils de Dieu. Ici, c'était une réunion des fils de Dieu. Bien-aimé, Dieu aime. Ça, ce sont les secrets de la Pentecôte. Dieu aime quand les fils de Dieu sont réunis ensemble. Amen, amen. Ils étaient réunis avec les enfants de Dieu. Tous, le verset 14 dit, tous d'un commun accord, et c'est le 3e point, c'est le 4e point, ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. Dis avec moi la prière. Quelles sont les conditions? Les conditions pour la Pentecôte, c'est quoi? C'est la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu as une vie de prière? Une vie véritable de prière et de consécration? La prière qui parfois va te faire, tu vas faire que tu dors moins. La prière qui parfois va faire que tu vas être fatigué. La prière qui va faire que parfois tu te donnes à ça. Tu dois te livrer à Dieu. Tu dois te livrer, n'est-ce pas, à la prière. Tu dois être donné, tu dois t'adonner à la prière. Est-ce que tu as une vie de prière véritable? Tout ce que tu vis dans ta vie ici, aujourd'hui, là, c'est un problème d'esprit. C'est une histoire, c'est des esprits qui travaillent. C'est des esprits qui interagissent. C'est des esprits, c'est des esprits. Il y a le Saint-Esprit et aussi les autres esprits. C'est des esprits. C'est un problème d'esprit. Et bien, maintenant, Dieu te donne le Saint-Esprit. Mais et que le Saint-Esprit soit avec toi, pour que le Saint-Esprit soit en toi, tu dois comprendre que tu dois être aussi, tu dois comprendre que tu dois être rempli du c'est-à-dire qu'en toi, il ne faut pas qu'il y ait autre chose que le Saint-Esprit. On parle de l'obéissance. Je recommence. En toi, il ne peut pas y avoir autre chose que le Saint-Esprit. On parle de quoi? De l'obéissance. Tu dois avoir la vie de consécration. Et tu dois avoir les bonnes connexions, pas les mauvaises relations, pas les mauvais amis, mais les bons amis. Les bons amis sont les fils de Dieu et les filles de Dieu. Et persévérer dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris dans sa vie que c'est le moment de prier? C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment de prier le Seigneur. Prier le Seigneur quand tout va bien. Prier le Seigneur quand ça ne va pas. Prier le Seigneur quand il y a des combats. Prier le Seigneur quand il n'y a pas de combat. Prier le Seigneur le matin. Prier à midi. Prier le soir. Prier le Seigneur. Chaque jour, tu dois prier le Seigneur. Parce que c'est comme ça que tu maintiens la Pentecôte. On est dans juste le souvenir de l'événement de la Pentecôte. On est dans le temps où on doit vivre la Pentecôte. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connecté ce matin qui entend ce qu'on est en train de dire? Amen. Aujourd'hui, on travaille, on a des occupations, mais ça nous prend beaucoup de temps.
Mais s'il n'y avait pas le travail, c'est vrai, on aurait encore plus de temps pour prier. Mais on est obligé de travailler parce qu'à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc, on est obligé de travailler. Tu dois te débrouiller malgré que tu travailles pour avoir une vie de prière. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Cette vie de prière-là, tu ne l'as pas pour faire plaisir à ton pasteur. La vie de prière que tu as, c'est ce qui te permet de maintenir la Pentecôte dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce matin? La vie une vie de Amen. une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière, sinon ça ne sert à rien. Amen, amen. Et maintenant, le dernier élément, c'est la foi. Dis avec moi la foi, la foi. Les disciples ont cru à ce que Jésus leur avait dit. Amen, amen. Bien aimé, avant que tu puisses vivre la promesse, tu dois avoir foi en la promesse. Amen, amen, amen. Avant que tu puisses vivre, quel que soit ce que Dieu t'a promis, quel que soit ce que Dieu t'a dit, pour que tu puisses le vivre, tu dois d'abord avoir la foi. Et la manifestation de la foi, c'est l'obéissance. Amen, amen. Comment est-ce qu'on manifeste sa foi en Dieu? En obéissant à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Quand Dieu voit que tu poses des actes qui vont dans le sens de sa parole, Dieu voit que ça veut dire que tu t'attends à recevoir les bénéfices ou les promesses qui sont associées à cette parole-là. C'est la foi. Bien aimé, tu dois croire que Dieu te délivrera. Tu dois croire que Dieu te guérira. Tu dois croire que Dieu te protège. Tu dois croire que ta prière n'est pas en vain. Tu dois croire, quand tu as fini de prier, tu dois croire tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire, même ici on est là en train de parler, tu dois croire que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Tu dois croire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Tu dois avoir la foi. Amen, amen. Amen. Et maintenant, si on regarde dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, amen. Soyez remplis de l'esprit. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Ça veut dire que soyez remplis et vivez tous les jours la Pentecôte. Vivez tous les jours ce qui s'est passé dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2. Vivez-le, être rempli tous les jours. Comment est-ce que tu fais pour maintenir ça? Eh bien, tu maintiens les conditions. Tu maintiens la vie de prière. Tu maintiens l'obéissance. Tu maintiens la chambre haute. Tu continues avec cette vie de consécration. Bien-aimé, ce que je vous dis ce matin-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que ta vie soit dans la main de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour que ta vie soit dans la main de Dieu. Pour que ta vie soit dans la main de Dieu. Pour que Dieu soit en toi. Pour que tu puisses avoir l'esprit de la promesse, la puissance. Il a dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Cette puissance-là, il existe un vrai pouvoir. Les combats que tu as dans ta vie aujourd'hui, tout ça, c'est un problème de pouvoir. Il y a un pouvoir qui s'exerce sur toi, qui vient de ta famille, ou un pouvoir qui s'exerce sur toi parce que quelqu'un t'a attaqué. C'est un problème de pouvoir et de puissance. Et toi, maintenant, comment est-ce que tu vas vaincre? Tu vas vaincre en saisissant la puissance que Dieu t'a donnée. C'est la puissance du Saint-Esprit, en vivant la Pentecôte. Maintenant, comment est-ce que tu peux espérer vivre la Pentecôte? Comment est-ce que tu peux avoir cette puissance-là, n'est-ce pas, si tu n'es pas à l'obéissance? Comment est-ce que tu vas t'en sortir si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Comment est-ce que tu vas t'en sortir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce n'est même plus toi, on ne te voit même plus toi, parce que tu es rempli de quelque chose. Quand on dit que les gens s'enivrent, ils sont ivres, ils sont remplis, pleins d'alcool, ils sont remplis, ils sont alcoolisés complètement, ils sont remplis d'alcool. Mais il dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis, soyez ivres. Si vous vous enivrez, que ce soit de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que, bien aimé, la condition, c'est ça la condition. La condition, c'est d'être toujours dans cet état-là où ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu vas entrer dans une dimension où parfois tu es quelque part, plusieurs fois dans la journée, le Saint-Esprit parfois te dit tais-toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Plusieurs fois, comme ça. Tu commences à parler, tu sens que il te dit,
tu parles beaucoup. Mm. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi qui travaille. Il dit, la Pentecôte, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Dis avec moi, ce n'est plus moi qui vis, Ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Voilà, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu parles à un moment donné, et c'est pour ça que si tu vois que tu fais des choses, tu parles d'une certaine façon, tu te rends compte que ce n'est pas le Saint-Esprit, arrête-toi et reviens dans le langage du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et il y a eu des conséquences. Oh là 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 là. Je vais m'arrêter parce qu'il y a toujours des idées qui viennent, des pensées qui viennent. La Bible dit dans Acte 2, ils étaient remplis de l'Esprit et il y a eu des conséquences. Quand on est rempli de l'Esprit, il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences? Manifestation de Dieu, manifestation de la puissance de Dieu. Le langage change. Il leur a donné de nouvelles langues. Il parlait des langues qu'ils ne connaissaient pas. Tu vas parler maintenant les langues que Dieu te donne. Tu vas parler les principes que Dieu te donne. Tu dois dire des choses qui ne viennent plus de ton intelligence à toi, qui ne viennent plus de ton éducation, qui ne viennent plus de ta famille, qui ne viennent plus de ce que tu as appris. Mais ce qui va sortir de ta bouche, c'est des choses qui viennent directement du Père. Amen, amen. Tu te souviens quand j'ai il dit, qui dit-on que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles d'une autre façon, tu réfléchis d'une autre façon, tu agis d'une autre façon. La Pentecôte permet à Dieu de vivre la vie au travers de nous, à Dieu de vivre cette vie. C'est vraiment l'accomplissement de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Il y a eu un échange. Il a pris notre vie pour que nous puissions prendre la vie de Christ, pour que la vie de Christ se manifeste en toi. C'est l'Esprit maintenant qui travaille en toi. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes dans les églises? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes dans les ministères? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes dans les familles? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes dans les relations? C'est parce que les uns et les autres ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce que les uns et les autres ne parlent pas selon le Saint-Esprit. Quand on et qu'on prêche et qu'on enseigne, on va dire Amen, Amen, Amen. Mais quand il va y avoir un problème, quelque chose, les paroles qui vont sortir là-bas, tu vas te dire, mais est-ce que c'est toujours la même personne là qui a le Saint-Esprit? C'est pourquoi, bien aimés, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et il va y avoir des conséquences. Il y a des conséquences quand on est rempli du Saint-Esprit. Il y a aussi des conséquences quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on dit? Quand on est rempli, il y a des conséquences de Dieu, les révélations, les déblocages, les délivrances, tout ça, ça vient. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, il y a aussi des conséquences parce que ce sont d'autres esprits qui travaillent. Soit le verre est rempli d'eau, soit il n'est pas rempli d'eau. S'il n'est pas rempli d'eau, c'est qu'il y a aussi d'autres choses qui sont dedans, soit de l'air, soit du vide, soit un autre liquide qui n'est pas de l'eau. Et la Pentecôte, et c'est le dernier point, va te donner la victoire. Amen, amen. L'esprit en toi. 2 versets seulement et on va s'arrêter. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je donne 2 références et on va s'arrêter. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Vraiment, je t'en supplie, je t'en prie. Je t'en prie, toi qui entends ce message ce matin. Prends ta vie au sérieux. Aie pitié de toi-même. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de ton foyer. Aie pitié de toi-même. Est-ce que tu as pitié de toi-même? Est-ce que tu peux avoir pitié de toi-même? Quand tu as pitié de toi-même, tu dis, Seigneur, je veux que toi qui agisses. J'ai besoin que toi tu agisses. Tu dois avoir compris que sans le Saint-Esprit, tu n'auras jamais la victoire. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'auras jamais la victoire sur ceux qui combattent ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut comprendre ces simples paroles qu'on est en train de donner? Sans le Saint-Esprit, sans être rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas faire les choses que ton père faisait et tu vas faire les choses que ta mère faisait. Est-ce que je peux vous parler honnêtement ce matin? Amen. Sans le Saint-Esprit, tu vas faire les choses que les païens dans ta famille font. Sans le Saint-Esprit, tu vas retourner aux choses que tu avais vomies.
il y a quelques années, sans être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu laisses de la place pour d'autres choses. Et ces autres choses-là, c'est les choses avec lesquelles tu es né. Les mauvais caractères, les mauvaises habitudes. Bien-aimé, tu n'as pas l'idée de ce que l'ennemi joue avec toi. Tu n'as pas l'idée de ce que l'ennemi voudrait faire avec toi si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te maintient en vie. Amen, 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 amen. C'est une histoire de vie et de mort. C'est l'Esprit de l'Éternel qui te sauve la vie plusieurs fois. L'Esprit de Dieu te sauve la vie. L'Esprit de Dieu te dit ne fais pas ça. L'Esprit de Dieu te fait sentir d'une manière ou d'une autre. Parfois, il t'attriste. Parfois, il te donne une impression. Il te donne tu es une certitude. Le Saint-Esprit te donne des certitudes. Parfois, tu fais quelque chose et tu ne sais même pas pourquoi tu l'as fait. Et puis plus tard, tu remercies le Seigneur parce que tu as fait ces choses-là. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu vois maintenant, on est maintenant au-delà. On est au-delà maintenant de la Pentecôte. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on n'est plus... Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Si ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, écoute bien ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans la Pentecôte. On est au-delà de la Pentecôte. On est maintenant dans la vie ou dans le maintien de la Pentecôte. Mais tu ne peux pas maintenir la Pentecôte si tu n'as jamais reçu la Pentecôte. Et si tu as reçu ou vécu la Pentecôte, tu dois maintenant aller au-delà de la Pentecôte et vivre la Pentecôte. Dis avec moi, vivre la Pentecôte. Vivre la Pentecôte. Et c'est ça qui est l'objectif, c'est ça le but de la vie chrétienne. Aller et faire de toutes les nations des disciples, des hommes qui vont être remplis du Saint-Esprit, des hommes qui vont représenter Dieu sur la terre. Amen, amen. Et ces hommes-là, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Mais celui qui s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit. Bien aimé, la dimension dans laquelle Dieu nous attend et qui va déclencher des victoires dans nos vies, c'est la dimension où tu t'attaches à Dieu. Dis avec moi, je m'attache à Dieu. Je m'attache à Dieu. Tu t'attaches sérieusement au Seigneur. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu es attaché à Dieu? C'est lui qui te donne la délivrance. C'est lui qui te garantit la vie éternelle. C'est lui qui te donne la protection. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te révèle les choses cachées. C'est lui qui ouvre tes yeux la nuit pour te montrer les choses. C'est lui qui parle par la voix prophétique. C'est lui qui te donne les secrets. C'est lui qui te révèle les mystères de ton avenir. C'est lui qui te rappelle les choses cachées de ta vie. C'est lui qui te rappelle les choses qui concernent le passé, le présent et l'avenir. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est lui qui de temps en temps te fait goûter un peu à l'omniscience, à l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen, amen, amen. Est-ce que tu veux t'attacher au Seigneur? Est-ce que tu veux réellement t'attacher au Seigneur cette année? Amen. Est-ce que tu veux vraiment t'attacher à Dieu, bien-aimé? C'est ça qu'on cherche. Ésaïe chapitre 19, verset 59, verset 19. C'est le dernier verset, on va prier. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Ésaïe chapitre 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen, amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel ne viendra qu'en fuite. Bien aimé, l'ennemi représente, c'est vrai, Satan. L'ennemi représente les ténèbres et l'ennemi représente aussi les hommes et les femmes qui sont utilisés par les ténèbres pour détruire ta vie. L'ennemi, c'est l'ennemi. L'ennemi ne vient que pour trois choses: égorger, dérober, détruire.
L'ennemi ne vient que pour détruire ta vie. Toi qui m'entends ce matin, tu dois savoir que tu as des ennemis. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Tu as des ennemis dans ta vie. Mm. Et je te le dis, c'est plus qu'une prophétie, c'est une loi, c'est un principe. Tu as des ennemis. Tu n'as pas un seul ennemi. Tu as des ennemis. Et parfois, toi-même, tu peux être ton propre ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? Tu as des ennemis et tu fais partie de la liste de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on est en train de dire ce matin? Sache que la version de toi qui marche sans obéissance, la version de toi qui n'a pas la loi de la chambre haute, la version de toi qui n'a pas l'humilité sur la terre des hommes, cette version de toi-là, elle fait partie de tes ennemis. Parce qu'une des conditions aussi pour vivre la Pentecôte, c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Être humble sur la terre des hommes, être humble sur cette terre de Dieu. Que Dieu, quand les yeux de Dieu parcourent la terre, que Dieu puisse voir ton humilité. Pourquoi est-ce que l'humilité attire la puissance du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Amen, amen. Donc l'humilité est une clé, n'est-ce pas, pour vivre la Pentecôte. Et la Bible dit que si tu as le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en toi. Quand l'ennemi va venir comme un fleuve, quand l'ennemi va venir comme quelque chose que tu ne peux pas contrôler, quand l'ennemi va venir pour détruire ta vie, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui va se manifester. Amen. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Ce n'est pas seulement que l'Esprit de l'Éternel va l'arrêter, c'est que l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. L'Esprit de l'Éternel va le vaincre. Bien-aimé, tu es dans un combat d'esprit. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est une réalité spirituelle. Tu dois savoir que c'est un problème d'esprit. Quand Goliath est venu face à David, le livre dit que Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Goliath maudissait David par ses dieux. Et Goliath voulait savoir à qui est-ce que David se rapporte pour savoir s'il allait avoir la victoire. Goliath a commencé à maudire David par ses dieux. Les gens qui te combattent, ils te combattent par rapport à leur Dieu. Les gens qui te combattent, ils te combattent parce qu'ils sont connectés à des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire là? Je te dis, si tu es un vrai enfant de Dieu, toute personne qui va te combattre, puisque toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu, si quelqu'un te combat, c'est qu'il te combat parce qu'il est connecté à d'autres esprits. C'est un problème d'esprit. Goliath arrive devant David et Goliath commence à maudire David. Tu iras lire ça. Par ses dieux, leurs dieux à eux, leurs dieux païens. Les dieux païens sont des idoles, les idoles sont des démons. Quand on parle de l'adoration des idoles, c'est l'adoration des démons. Est-ce que nous comprenons? Et la Bible dit que David va commencer à parler et David va dire, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen, 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 amen. Quand David dit ça, il est en train de dire que moi aussi je viens, mais je viens avec mon esprit, l'esprit de l'Éternel. Parce que l'Éternel n'était pas là physiquement, mais l'Éternel était avec lui spirituellement. Bien-aimé, tu auras la victoire dans tes combats dans la mesure où par rapport au degré d'interpénétration entre toi et le Saint-Esprit. Tu auras la victoire dans tes combats en fonction de la proximité qu'il y aura entre toi et le Saint-Esprit. En réalité, ta destinée dépend de la proximité qu'il y a entre toi et le Saint-Esprit. Ta destinée, ta vie, ta victoire dépend, n'est-ce pas, du degré auquel tu es attaché au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu ne peux pas vaincre Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Personne ne peut même combattre Dieu en réalité. L'ennemi ne peut pas se mesurer à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'ange Lucifer. Donc, quand l'ennemi vient contre toi, qu'est-ce que tu fais? Assure-toi que tu sois caché en Christ.
que entre guillemets, tu te fonds dans Dieu, tu t'abandonnes en Dieu, tu es dans l'esprit et l'esprit est en toi. Est-ce qu'on se comprend? Tu es rempli du Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas faire ne peut rien faire avec toi si tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? Être rempli du Saint-Esprit. La prière que tu fais tous les jours, ça doit te permettre d'être rempli au sein du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs degrés auxquels tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais tu dois toujours monter et monter et monter et monter afin d'avoir la victoire et de manifester Christ dans ta vie et de manifester Dieu. Amen, 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 amen. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Dis avec moi, un seul esprit. Tu dois arriver dans la dimension où toi et Dieu, vous faites un. Tu dois arriver, nous devons arriver dans la dimension où toi et le Saint-Esprit, vous faites un. Ton esprit et le Saint-Esprit sont liés. Tu as un lien avec Dieu, tu es lié, ton esprit est connecté avec un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est ça la vraie Pentecôte. Amen, amen. La Pentecôte, ce n'est pas un dimanche spécial dans le monde où on célèbre la Pentecôte. Parce que malheureusement, tu vas voir que 50, 60%, peut-être plus, c'est Dieu qui sait, de ceux qui fêtent la Pentecôte, qui célèbrent la Pentecôte, ils sont plus dans la fête que dans la révélation. Plus dans la fête que dans la réalité. Ils sont plus dans la fête que dans la vérité. Et ce que je vous dis ce matin, c'est vrai, vous êtes en ligne, vous n'êtes pas dans une grande salle avec un grand orchestre, avec plein de gens qui chantent, qui dansent. On ne dit pas que c'est mauvais, mais au moins vous avez la vérité et la révélation. Est-ce que tu peux dire amen? La révélation, c'est la révélation comme quoi, eh ben, je veux encore plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, regarde les combats que j'ai. Seigneur, regarde les combats par rapport à ma santé. Seigneur, regarde les combats par rapport à mes finances. Seigneur, regarde les combats qui viennent de ma famille. Regarde les héritages de ma famille. Regarde les oppositions dans ma vie. Seigneur, regarde comment l'ennemi veut m'empêcher d'entrer dans la dimension dans laquelle je suis. Encore plus de toi, Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire, je veux plus de ta présence dans ma vie. Je veux m'abandonner encore à toi. Seigneur, je veux m'humilier encore. Eh bien, Seigneur, je ne suis pas encore humble. Je ne suis pas encore assez humble. Eh bien, Seigneur, je vais descendre encore. Là où je ne veux plus parler. Là où je faisais attention, je ne veux plus faire attention. Parce que je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de ta présence. Qui peut prier comme ça ce matin et dire, Seigneur, je veux plus de ta présence. Dis avec moi, Seigneur, plus de ta présence. Plus de ton esprit. Seigneur, plus de toi. Amen. Active ton micro, nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux chercher. Remplis-moi davantage. Prions ensemble. Je veux Oh Père Céleste, Dieu de gloire, merci de ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es plus de la présence de Dieu, plus de la présence de Dieu. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux être humble sur la terre des hommes. Seigneur, je veux descendre encore. Je veux vivre la Pentecôte en permanence dans ma vie. Élève la voix, prions le Seigneur. Seigneur, je t'invoque ce matin. Plus de ta présence, plus de toi, papa. Plus de toi, éternel. Je veux vivre ta présence. Je veux vivre ta présence dans ma vie. Je veux être un avec toi. Seigneur, que ma vie soit dans ta main, Seigneur. Que ma vie soit dans ta main, Seigneur. Plus de la présence de Dieu. Plus de la présence de Dieu. Demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je m'engage pour obéir à ta parole. Je m'engage pour obéir à ta parole. Je m'engage à obéir à ta parole. Je me détache maintenant de la désobéissance. Je me détache des choses qui donnent à l'ennemi l'autorité pour manipuler ma vie. Élève la voix pour le Seigneur. Dis Seigneur, ce matin, je viens avec toi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je me sépare du mal. Je me sépare du péché. Je veux être humble devant Dieu. Je veux être humble devant Dieu. Sur la terre des hommes. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Je ne cherche pas les émotions.
Je ne cherche pas les sensations. Je ne suis pas dans les sentiments, mais je me connecte à la vérité de ta parole. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce matin, Seigneur Dieu, j'engage ta parole. Commence à dire à Dieu, sois sincère avec Dieu ce matin. Sois sincère avec Dieu ce matin. Dis, Seigneur mon Dieu, ce matin, je cherche mon Dieu. Je cherche les sensations. Je ne cherche pas les sentiments. Mais je me connecte à ta parole. Parce que tu es le Dieu de la promesse. Parce que tu es le Dieu de la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Remplis-moi. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux me soumettre à toi. Je veux dépendre de toi. Que tu touches ma vie, Seigneur. Que tu te manifestes dans ma vie, Seigneur. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu ce matin. Appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de conseil. L'Esprit de force. Dis, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Élève la voix, prie le Seigneur. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Seigneur, j'engage ta parole, Seigneur Dieu. J'engage ta parole, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Je m'attache à toi, Seigneur. 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 Seigneur, je veux être humble. Je veux être humble devant Dieu. Je veux être humble devant Dieu. Je veux être humble devant le Seigneur. Je veux être humble devant Dieu. Afin que l'Esprit me visite. Je veux être humble devant le Seigneur. Je m'engage à marcher. Je veux être humble sur la terre. Je veux être humble sur la terre. Je veux descendre encore. Je veux baisser encore. Dieu, tu es voir mon dignité. Je veux être humble devant toi, Seigneur. Remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Dieu. Je m'humilie devant l'Éternel. Je m'humilie devant toi. Et tu me feras grâce. Et tu me feras grâce. Saint-Esprit de Dieu, visite ma vie. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux marcher dans la foi. J'ai foi en toi. Je crois en toi. J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en ta parole. J'ai foi en toi, Seigneur. Je crois à tes promesses. Je crois à tes promesses. Je crois que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as dit. Ouvre ta bouche ce matin. Dis, Seigneur, tu te donnes plus. Je m'abandonne à toi, Seigneur Dieu. Je m'abandonne à toi, Éternel. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes bras d'amour, Seigneur Dieu. Je m'abandonne à toi. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi. Élève la voix, parle à Dieu. Demande au Seigneur que manifeste ta soif, manifeste ton besoin, manifeste ton désir de visiter par la puissance de Dieu. D'être rempli du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, touche ma vie. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant Dieu. Seigneur, je me sépare du péché. Oh Seigneur, je me sépare du péché, Seigneur. Je me sépare de toute impureté ce matin. Je me sépare de toute remplis-moi de l'obéissance totale. L'obéissance totale. Maragapis de Bosaï. L'obéissance totale. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ce matin. Je vais être dans l'obéissance totale. Je vais obéir totalement à ta parole. L'obéissance remplis-moi, Seigneur. Yahweh, remplis-moi, Seigneur. Yahweh, remplis-moi, Seigneur. Éternel, humble sur la terre des hommes. je veux te plaire, Seigneur. Papa, je veux te plaire, Seigneur. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Commence à parler à Dieu. Tu vas t'abandonner totalement au Seigneur. Tu vas t'abandonner totalement à Dieu. Et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu dois t'abandonner à Dieu. Laisse ton intelligence. Laisse ta personnalité. Et je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.
puissance ta main, lève-toi. Yahweh, ton ta main, pas sur lève-toi. mon esprit, Yahweh, ton ta main, lève-toi. Yahweh, ton ta main, lève-toi. Yahweh, lève-toi, je papa. cherche Je l'éternel, m'abandonne je à toi, cherche Seigneur. l'éternel. Si je vais Éternel, te résoudre mon lève-toi, problème, Seigneur. je ne Yahweh, l'aurai pas lève-toi, moi-même. Mais je papa. sais, Seigneur Yahweh, Dieu, il n'y a lève-toi, que toi papa. qui puisses Yahweh, agir. lève-toi, Je papa. prie ce Il n'y a matin. que toi, Yahweh. Je veux vivre la Pentecôte. Tu peux me Je veux vivre délivrer, la Seigneur. Pentecôte, Yahweh, Seigneur. La lève-toi, Seigneur. manifestation de Tu l'Esprit peux en me moi. sauver, Seigneur. Étends J'appelle ta main de j'appelle gloire. l'Esprit de Dieu ce Au matin. nom puissant J'appelle de l'Esprit ce Jésus-Christ, matin. au J'appelle nom l'Esprit ce puissant matin. de Élève la voix, Jésus-Christ, prie le oh Seigneur. Yahweh, Élève la voix, prie le lève-toi, Seigneur. Seigneur, J'appelle Yahweh, l'Esprit ce lève-toi, matin. Seigneur, L'Esprit de Dieu, Yahweh, viens dans ma vie. lève-toi, L'Esprit de Seigneur, Dieu, viens dans Yahweh, ma vie. lève-toi, Esprit de Dieu, Seigneur, remplis-moi. Yahweh, lève-toi, Remplis-moi, Seigneur, Esprit de Dieu. remplis-moi de ton action, Esprit de Dieu. remplis-moi de ta puissance, Remplis-moi ce Seigneur, matin. remplis-moi, Jéhovah, remplis-moi de Tu es ton mon Dieu, incanto, tu es le Dieu qui remplis-moi, je Seigneur, t'invoque tu es cet le Dieu esprit, tu es tout-puissant, le Dieu Seigneur, vivant, je t'invoque Adonai, tu es le aujourd'hui, Dieu qui éternel Dieu de délivre, gloire, Seigneur, je t'invoque, je éternel, t'invoque, remplis-moi, Seigneur, je t'invoque, Seigneur Jésus, prie le je Seigneur, crie à t'invoque Dieu toute ce ton matin, avis, le Seigneur, Seigneur viens à mon toute secours, ton avis, viens me Jésus, remplir, éternel, pour remplis-moi, que j'ai la Seigneur, victoire, Seigneur, remplis-moi, viens me Yahweh, remplir, Seigneur, pour que j'ai de la ton connaissance et onction, la de ta révélation, puissance, viens me Seigneur, remplir, pour que je vive une remplis-moi ton Seigneur, tu incanté, as dit, que vous remplis-moi, enverrez une Jéhovah armée, Shammah. vous Seigneur, je recevrez me une confie en puissance, toi, vous Seigneur. recevrez une Éternel, je puissance, viens vous demander recevrez plus une de ta puissance. gloire, Lève la Seigneur. voix ce matin. Oh Dis Jésus, Seigneur, je j'engage ta t'appelle. parole ce Oh matin. Jésus, j'engage ta parole, J'engage ta Seigneur. parole ce matin. Tu J'engage as ta promis de parole, m'envoyer une Yahweh. puissance, Oh Seigneur. Seigneur, Tu as promis de descends. m'envoyer un pouvoir, Yahweh, Seigneur. descends, Tu as Seigneur. promis que je recevrais Descends à cette ton puissance. compte, Tu as dit, vous Yahweh. recevrez une Descends, puissance. Seigneur, Le Yahweh. Saint-Esprit survenir Seigneur, sur vous. manifeste-toi, Dis Seigneur, Esprit Seigneur. de Dieu, je sais que Agis, tu es avec Seigneur moi. Jésus, j'ai Remplis-moi besoin de davantage. toi. Je Remplis-moi sais que davantage. tu es avec Afin que je moi, Seigneur. manifeste Dieu. Afin que je Remplis-moi de ton manifeste action, Christ. Seigneur. Ouvre ta bouche et parle à Restaure-moi, Dieu. Seigneur, Parle au Seigneur de ce ton matin. cité. Tu ne parles Yahweh, pas s'il te plaît, je à t'en ton ami, tu supplie. parles à ton Restaure Créateur. ma vie de Tu prière, parles à ton Seigneur, ton roi. Dis Seigneur. Seigneur mon Dieu, Yahweh, ce remplis-moi, soir, Seigneur. Seigneur, Que Dieu entende restaure ta ma vie prière de où tu lui prière, demandes de te Seigneur. remplir davantage. Remplis-moi, Seigneur, Seigneur, je je t'en manque de supplie, force. Je papa. manque d'intelligence. Restaure-moi, Je Seigneur. manque de Yahweh, connaissance. l'énergie Remplis-moi, spirituelle, Seigneur. Yahweh. Appelle Je l'aide de manque l'Esprit. la force, Appelle l'Esprit. Seigneur. J'ai Appelle l'Esprit ce besoin de matin. ton aide, Appelle Yahweh. l'Esprit ce Oh, matin. papa, Appelle s'il te l'Esprit. plaît, j'ai Seigneur, besoin entends de ma ton voix ce aide. matin. Papa, Je s'il te prie à ce plaît, matin. Yahweh. Entends ma Papa, s'il voix, te Seigneur. plaît, Entends la Seigneur. voix de ma Papa, s'il te supplication. plaît, Seigneur. Eh, Yahweh, s'il te plaît, restaure-moi. Entends la Yahweh, voix s'il de te ma plaît, supplication. restaure-moi. Papa, remplis-moi, Yahweh. Plus de toi, Remplis-moi, je t'en supplie, plus de papa. toi, Je Seigneur. suis faible, Yahweh. Plus de J'ai toi, besoin Seigneur, de pour toi. que j'ai la J'ai victoire. besoin de Plus ta de toi, puissance, Saint-Esprit, Seigneur, pour que je éternel sois guéri. évangile. Plus que Yahweh, si plus je de peux pas toi, te Saint-Esprit, demander, mais si de je la ne peux gloire de pas du Dieu. tout Plus de de toi, moi, Saint-Esprit, Seigneur, que j'ai je puisse besoin vivre de la toi, promesse. Seigneur. Plus de Je toi, prie à ta Saint-Esprit, main de pour que la valider. promesse qu'il y a sur Je ma vie compte s'accomplisse sur dans ma toi, vie. Yahweh. Mais Rokoposai, le défi Marakapasai. n'est Commence pas, à parler, Seigneur. commence à Ne dire. dors pas, Plus de Seigneur. toi, Saint-Esprit. Éternel, restaure-moi, Seigneur. Je veux Donne-moi m'abaisser, la soif je veux de ta m'humilier, parole, je veux Seigneur. être Yahweh, humble. je Plus de prie, toi, Yahweh, Seigneur, Seigneur. afin que Je ta prie, prophétie Yahweh, je sur ma vie montre ton s'accomplisse. puissance, Seigneur. Marakapasaria, Éclaire la foi, Marakapasai, Seigneur. Holy Ghost fire, Augmente Holy ma Ghost foi, fire, Holy Ghost Seigneur. fire, Ne Holy Ghost contenez fire, pas, Holy Ghost Seigneur. fire, Holy Ghost Restaure-moi, fire, Holy Ghost Seigneur. fire, Ma Holy Ghost prière, fire, Holy Seigneur Ghost fire, Jésus. Holy Ghost Enlève, fire, Yahweh, Holy la Ghost fire, Holy faiblesse Ghost fire. Viens, spirituelle. Enlève, appelle Yahweh, la mort spirituelle, Dieu, Seigneur. appelle l'Esprit Enlève de la Dieu, faiblesse appelle l'Esprit de spirituelle, Dieu. Plus Seigneur. de toi, Seigneur, Restaure, pour que Seigneur la Jésus. prophétie Mais s'accomplisse que sur tu ma vie. restes de Plus de prière, toi, Seigneur. Seigneur, pour Que que tu la restes promesse de s'accomplisse dans présence, ma vie. Seigneur. Plus Que de tu sois le Dieu qui plus de restaure, papa. l'Esprit Que de tu la sois le Dieu promesse qui qui accomplit la restaure, promesse. papa. Ouvre C'est ta toi bouche, le Dieu qui restaure, prie le papa. Seigneur. C'est toi le Dieu qui Remplis-moi de ton restaure, esprit. papa. Remplis-moi C'est de ton toi le esprit. Dieu qui Seigneur, je te restaure, laisse. papa. Ouvre ta C'est bouche. toi le Dieu Et qui Seigneur, je veux me restaure, laisser papa. faire. Je veux me Éternel laisser faire. exalté, Je veux me Seigneur. laisser Le faire. Dieu Par la tout-puissant, capacité. Seigneur, restaure. Le Dieu Commence à tout-puissant, dire à restaure, Dieu. Seigneur, je ne Seigneur. veux plus Oh, résister. Seigneur, Je le veux me Dieu laisser faire, Yahweh, Seigneur. Seigneur. Je veux me C'est toi laisser le faire. Dieu qui Je veux restaure, me laisser Seigneur, faire, papa. Seigneur. C'est Afin toi que le toi, tu Dieu agis qui dans ma restaure, vie. Je veux me papa. laisser C'est faire, toi Seigneur. le Dieu qui Afin que sauve, tu papa. je veux me laisser Éternel faire. Est-ce qu'on peut exalté,
s'abandonner à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu ce matin? Non, je veux te laisser faire des choses. Je veux te laisser faire des choses, Seigneur. Seigneur, je prie à toi, Seigneur. Afin que l'Esprit de Dieu se Remplis-moi, manifeste. Seigneur. Yahweh, remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Je veux Seigneur. me laisser faire ce matin. Je me laisse faire, Seigneur. Je me laisse faire partout. Je me laisse faire, Seigneur. Je me Oh, laisse pour le Seigneur, Seigneur. Élève la voix, parle à je Dieu. Je me m'abandonne à laisse toi, faire ce Seigneur. matin. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Je me laisse Seigneur. faire. Oh, Je me laisse, Seigneur Dieu. Je lâche prise. remplis-moi. Oh, Oh, papa, je t'en supplie, Seigneur. je lâche prise ce matin. Je lâche prise. Je ne veux plus lutter avec Dieu. Je ne veux plus lutter avec Dieu. Je ne veux plus lutter pour Dieu. C'est ta parole, Yahweh. Yahweh, je crie à toi, Seigneur. Oh, Tu as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance.
Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dis Seigneur, je veux être témoin de l'Éternel. Je veux être témoin de Dieu. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire, Seigneur, agir dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester. Je veux voir ta puissance, Seigneur, se manifester dans ma vie, Seigneur. Que je vois ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire se manifester. Je veux voir la gloire de Dieu. Ce matin, j'appelle l'Esprit de Dieu. Ce matin, j'appelle le feu de Dieu. Ce matin, j'appelle la puissance du Saint-Esprit. Père céleste, Dieu de gloire. Agis dans ma vie. Qui a travaillé dans ma vie, agis dans ma vie. Saint-Esprit descend. J'appelle l'Esprit du Seigneur ce matin. L'Esprit de Dieu vient travailler au nom puissant de Jésus. 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 L'Esprit de vie, l'Esprit de force, l'Esprit qui donne la victoire. Agis Saint-Esprit. Agis Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Gloire à ton nom Jéhovah. Gloire à ton nom Papa. Merci Seigneur Dieu. Merci Éternel. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Adonai. Merci Papa. Merci Seigneur Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur là où tu es par la foi. Que Dieu te récompense pour ton obéissance. Seigneur, je viens te prier pour tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, je leur ai donné, Seigneur, ta parole, Seigneur, ce matin. Éternel Dieu de gloire, mais ce n'est pas ma parole à moi. C'est ta parole à toi que je leur ai donnée ce matin, Seigneur Dieu. Je leur ai donné ta parole à toi, Seigneur Dieu. Éternel Dieu de gloire, tu as donné des promesses par la voix prophétique pour chacun de tes enfants. Tu as dit, Seigneur, ce que tu voulais faire dans les vies de tes enfants. Parce que tu as dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que tu as dit, Seigneur Dieu. Éternel, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Éternel, ce matin, nous ne cherchons pas les émotions. Seigneur, ce matin, nous ne cherchons pas les sentiments, les sensations. Éternel, ce matin, nous voulons être connectés à ta parole, à ta vérité, à la vérité de ta parole, Seigneur Dieu. Parce que tu veilles sur ta parole jusqu'à ce que ta parole puisse s'accomplir, jusqu'à ce que ta parole puisse s'accomplir. Seigneur Dieu de gloire, je viens te prier pour chacun de tes enfants. Et je te demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit rempli de ta puissance, Seigneur Dieu, dans leurs entrailles, Seigneur Dieu, qu'il soit rempli d'obéissance, qu'il soit rempli de prière, qu'il soit rempli de foi, qu'il soit rempli de consécration, qu'il soit rempli d'humilité, Seigneur Dieu, afin que ta grâce se manifeste dans leur vie, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, mon Père Céleste, afin que la prophétie qui est sortie pour chaque vie s'accomplisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ta puissance dans leur vie. Libère ton feu dans leur vie. Qu'ils soient des hommes et des femmes de prière, Seigneur Dieu. Des hommes et des femmes de consécration. Qu'ils marchent dans l'humilité, la crainte de ta parole, Seigneur mon Dieu. La crainte, au Dieu de gloire. Qu'ils puissent observer tes commandements, Seigneur, afin que ton esprit demeure sur eux, en eux, et qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait pas de place pour autre chose, qu'il n'y ait plus de place pour autre chose, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu les bénisses aujourd'hui, Seigneur, que tu bénisses leur foyer, leur famille, que tu te manifestes dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui m'entends ce matin, je viens prier pour toi, je viens prier pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que les promesses que Dieu a données concernant ta vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Que les prophéties qui sont sorties pour toi, et ta famille, que ces choses s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Que les bonnes choses que Dieu a données pour ta vie, que les choses que Dieu a prévu de faire dans ta vie, que ces choses-là s'accomplissent
s'accomplissent au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que les promesses de Dieu pour toi, que les promesses de Dieu pour toi, que les promesses du tendre Père pour toi, que ces promesses-là puissent se manifester au nom de Jésus. Que tu avances dans ta vie, que tu avances dans ta destinée et que Dieu se glorifie dans ta vie. Que ta vie devienne un modèle, que ta vie devienne un témoignage, que le témoignage que Dieu a mis t'a donné ne meurt pas au nom de Jésus. Le témoignage que Dieu t'a donné ne mourra pas au nom de Jésus. Les attaques de l'ennemi contre toi pour tuer le témoignage que Dieu t'a donné, elles sont nulles et sans effet. Les attaques de l'ennemi pour détruire ton témoignage, elles sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, les attaques de l'ennemi pour détruire ton témoignage, elles sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, j'engage ta parole, Seigneur mon Dieu, qui dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur, merci parce qu'à partir de maintenant, dès maintenant, Seigneur mon Dieu, ton esprit se manifeste dans les vies de tes enfants. Ton esprit se manifeste et l'ennemi est en fuite. Et l'ennemi prend fuite ce matin. L'ennemi prend fuite ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants. Merci parce que tu leur fais du bien. Merci parce que tu leur ouvres les yeux, Père, qui s'attachent à la prière, qui s'attachent à la prière, qui s'attachent à la prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez la grâce de la prière. Recevez la grâce de la révélation de la prière. Recevez la soif de la prière, la soif de la présence de Dieu. Recevez la soif de vous enfermer pour chercher la face de Dieu. Recevez la soif pour vous enfermer pour chercher la face de Dieu. Recevez la soif pour rentrer dans la chambre haute, pour fermer la porte et pour invoquer l'Éternel des armées. Recevez cette soif de consécration pour le Seigneur. Recevez cette soif de se mettre à part pour le Seigneur. Recevez cette soif de vous enfermer et de sonder la présence de Dieu. Attendre la présence de Dieu. Recevez la soif et la grâce d'attendre le Seigneur. Recevez ce matin, au nom puissant de Jésus, la grâce d'attendre le Seigneur, de se mettre à part pour attendre le Seigneur, de prendre le temps pour chercher la face de Dieu, au-delà des sentiments, au-delà des émotions, mais de vous connecter à la vérité et à la souveraineté de Dieu, à l'honnêteté de Dieu, à l'intégrité de Dieu par sa parole. Recevez cette grâce ce matin de chercher cette face au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, par la grâce de Dieu. Je libère sur vos vies ce matin la grâce de la prière, la grâce de la soif de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce de la prière, recevez la grâce de la soif de Dieu. Vous prendrez du temps pour chercher le Seigneur, vous prendrez du temps pour, vous disposerez votre temps pour chercher la face de Dieu, pour vous enfermer et chercher à connaître Dieu, et chercher à connaître Dieu. Recevez la soif de chercher à connaître Dieu, chercher à sonder le Seigneur, à sonder le Saint-Esprit, à rester dans sa présence jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Au nom de Jésus, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tes enfants. Et Dieu de gloire, ce que tu as commencé dans leur vie, Seigneur Dieu, tu l'accompliras. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Et Éternel Dieu des armées, tu as commencé, Seigneur, dans l'Ancien Testament, et on appelle l'Éternel, l'Éternel des armées. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu vivant. C'est toi qui es le Dieu vivant. C'est toi qui es le Dieu vivant. C'est toi qui es le Père éternel. C'est toi, ô Dieu de gloire, Père tout-puissant, le tendre Père. Et Seigneur, tu t'es manifesté encore avec Jésus-Christ, où Seigneur, tu es venu en tant qu'Emmanuel pour les hommes. Et Seigneur, nous n'étions pas là. Mais Seigneur, nous sommes venus dans ce monde, Seigneur Dieu. Et maintenant, Seigneur, tu es là. Et c'est toi le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui est toujours là avec nous. Comme tu étais dans l'Ancien Testament, comme tu étais au travers de Jésus. Aujourd'hui, tu es là, Saint-Esprit, et tu nous consoles par rapport à l'absence physique de Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous savons que tu reviendras, Seigneur. Nous savons que tu reviendras dans les derniers jours. Nous savons que tu reviendras encore et tu seras avec nous. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te recommande tes enfants, Seigneur, qui ont reçu ta parole, avec Seigneur Dieu de gloire, mes faibles mots, mes mots qui sont imparfaits. Mais merci parce que c'est ton esprit, ô Dieu de gloire, qui dépose une semence de révélation en eux. Merci parce que c'est ton esprit qui amène, Seigneur mon Dieu, qui amène la perfection à ce ministère. Merci parce que c'est ton esprit qui rend cet enseignement, cette prédication parfaite, Seigneur mon Dieu. C'est un message qui est imparfait par rapport aux hommes, mais qui est parfait par rapport à l'esprit, parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui parle, ô Dieu de gloire, et parce que je m'appuie sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis dans leur vie. Libère ton esprit. Libère ta puissance. Seigneur, que chacun, ô Dieu de gloire, au-delà de tout ce que j'ai dit, que chacun puisse chercher ta face et que chacun puisse vivre
la Pentecôte, vivre véritablement la Pentecôte, que chacun puisse recevoir sa part ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce que tu as promis à chacun se manifeste et s'accomplisse dans leur famille, Seigneur Dieu, dans leur foyer, dans leur projet, dans leur Au nom de vie Jésus-Christ. spirituelle, dans leur vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu marches avec eux, que tu marches avec eux, que tu leur fasses du bien. Et Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur Dieu, que ce que tu as fait au Dieu de gloire par rapport à la Pentecôte dans Acte 2, tu le fais encore aujourd'hui et tu vas continuer à le faire dans tous les jours de nos vies, Seigneur Dieu, parce que nous demeurons dans ta présence, parce que nous restons dans ta présence et parce que tes enfants restent dans ta présence. Et Amen, amen, amen. et comme David a dit, Dieu dans Psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Merci parce que ce matin, tu oins leur tête au Dieu. Merci, Jésus. Tu oins leur tête, Seigneur mon Dieu. Tu oins leur tête au Dieu de gloire et leur coupe déborde, Seigneur. Merci pour les bénédictions qui sont là. Merci pour les bonnes choses qui commencent à venir dans leur vie. Toi qui m'entends ce matin, je déclare et je prophétise sur ta vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les Amen. bonnes choses commencent à venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les portes Oui, le inattendues bonheur et la grâce ouvrent. m'accompagneront. Et les portes de Alors, grâce je déclare ouvrent. sur ta Les vie. portes Le d'emploi. bonheur et la grâce Les portes de t'accompagneront. Je bénédiction. déclare sur ta vie Les au nom de portes de Jésus. formation. Les portes Connecté d'un ce nouveau matin, travail. au nom puissant de Jésus-Christ, Les les portes bonnes de la choses commencent à venir certification. dans ta vie. La joie Au commence à nom de venir dans ta vie. Jésus. Le bonheur Même commence à venir dans ta vie. les La paix portes du commence à venir foyer dans du ta vie. Les mariage portes commencent à s'ouvrir dans ta vie au nom ouvrent au puissant nom de de Jésus. Jésus. Les bienfaiteurs commencent à venir. Les Au bienfaiteurs nom de de Jésus. Dieu commencent à venir pour Au nom t'aider. de Parce que tout Jésus. le monde a besoin d'aide. Les Tu as besoin portes d'aide. d'un emploi Les stable bienfaiteurs ouvrent au commencent à nom venir de dans ta vie Jésus. maintenant au nom de Jésus. Je Les profite portes de la les santé bienfaiteurs commencent à venir dans ta vie. Ton ciel au s'ouvre. nom de Le ciel Jésus. s'ouvre pour toi ce matin. Au nom Seigneur, de libère Jésus. les personnes Le qui doivent ciel nous faire s'ouvre du pour bien. toi ce matin. Touche les Au cœurs nom de ceux qui puissant de doivent Jésus. nous faire Ton du bien. étoile est libérée. Ton Nos étoile est bienfaiteurs libérée nous ce matin. localisent, Ton étoile est Seigneur. libérée ce matin. Au nom de Mets Jésus. sur Ton notre étoile chemin est nos libérée ce matin. bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Ton étoile brille. Ton Que étoile, notre étoile, Seigneur, soit ton honorée. étoile commence à briller ce matin. Que cette étoile, Seigneur, soit honorée. Au nom Dans de ta vie, Jésus. au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus jamais rejeté. Tu ne Au seras nom de plus jamais Jésus. rejeté. Tu seras aimé, Amen. accepté parce que tu es Amen. de Dieu, parce que tu es témoin. Amen. Les bonnes choses commencent à Amen. venir. Les bonnes choses commencent à venir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les bonnes Au choses nom de commencent à te Jésus. suivre. Au nom de Jésus. Les bonnes Au choses nom de commencent à te Jésus. suivre par la gauche, par la Alléluia. droite, par le Amen. sud, Amen. par l'est, par l'ouest. Les bonnes Amen. choses commencent à venir dans ta vie. Amen. Les bonnes choses commencent à venir Amen. dans ta vie. Les bonnes Cette choses parole, commencent je à la venir. procure La au nom de joie commence à Jésus. venir dans ta vie. Le Cette bonheur parole est commence à pour venir moi au dans nom ta de vie. Jésus. Les bénédictions commencent à Cette s'accomplir. parole me concerne au nom de Jésus. La faveur de Dieu commence Cette à venir parole dans ta vie. localise ma Le maison ciel au nom de s'ouvre pour Jésus. toi. Au nom Cette puissant de parole Dieu. localise Je ma vie au prophétise nom de maintenant Jésus. sur la base de la Cette parole de parole Dieu, sur localise la mon base de la foyer au nom puissance de de Dieu, Jésus. sur la base des promesses Cette de parole Dieu, qui ne peut localise pas ma famille mentir, au nom sur de la Jésus. base de l'amour de Dieu, sur la base Ah, de la yes. tendresse de Dieu, sur l'amour, sur la Yes. base du sacrifice de Jésus à la croix de Yes. Golgotha. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie. Au nom de Oh, je les les appelle bonnes au nom choses de commencent Jésus. à venir dans ta vie. Les Au nom de bonnes choses Jésus. viennent. Les bonnes Venez, choses venez du commencent à nord, venir est, dans ta vie. l'ouest, sud. La joie Venez de commence à tous les venir. continents. La Venez pour joie moi au commence nom à de venir dans ta Jésus. vie au nom de Jésus. Au La joie nom de commence à Jésus. venir dans ta vie Au nom de Jésus. la Au joie nom de dans Jésus. ta vie. Les Au bienfaiteurs nom de commencent à Jésus. venir. Les bienfaiteurs vont venir. Ils vont te surprendre. Oh, Les ouais, mes bienfaiteurs se pieds, ouais, manifestent mes dans ta mains, vie. ouais, Les ma gens que tête. Dieu a envoyés pour te tenir. Oh, je sois Les gens localisé que Dieu par a la envoyés grâce et pour la te faveur guider. de Les Dieu au gens nom que de Dieu Jésus. a envoyés pour te soutenir. Que cette Les gens que Dieu prière, a envoyés Seigneur, pour te devienne chère consoler. dans ma vie, Lokobo Sadia Korobo meilleure dans Sadia. ma vie, Malakapa au Sadia nom de Korobo Jésus. Sadia. Rakapa Sadia. Au nom de Lokoko Jésus, Sobo je Sadia. reçois Lokoko l'onction qui est Sobo derrière Sadia. cette Limarakapa déclaration au Sadia nom de Korobo Sadia. Jésus. Rakapa Sadia Korobo Je Sadia. reçois Limarakapa Sadia Korobo la Sadia. puissance qui est derrière, Limarakapa Sadia Seigneur, Korobo cette Sadia. éternel Limarakapa Dieu Sadia de Korobo gloire. Sadia. Au nom Limarakapa de Sadia. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Saya, de Jésus. Rakapa Au Saya, nom de Jésus. Saya, Au nom de Lokopo Jésus. Saya Au Basaya. nom de Jésus. Au Alléluia, nom de alléluia, Jésus. alléluia, 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 alléluia. Je reçois dans mon esprit qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui avons besoin d'aide. Tu as besoin qu'on puisse t'aider. Tu as besoin qu'on puisse te tenir par la main. Tu as besoin qu'on puisse te soutenir parce que l'aide va t'aider. Les aides vont venir. Tu as besoin qu'on vienne te tenir par la main. Tu as besoin qu'on puisse t'aider. Je prie pour toi ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'aide commence à venir dans ta vie. Que les aides commencent à venir. Seigneur, aide-moi. Oh, Seigneur, tu as besoin qu'on te aide-moi. tienne par la main. Seigneur, j'ai besoin de ton aide.
Seigneur, tiens-moi la ta main. première aide, que Jésus vienne te tenir par la main et que aussi Dieu puisse Seigneur, envoyer des conduis-moi. aides dans ta vie. Saint-Esprit, conduis-moi. Élève la voix, commence à appeler Saint-Esprit, les viens aides, m'aider. commence à appeler les Seigneur, personnes, viens m'aider. commence à les appeler J'appelle maintenant. les aides, j'appelle les Commence aides, à déclarer j'appelle les maintenant. aides. Commence à appeler Les aides maintenant. qui viennent du nord, Maintenant, est, je l'ouest, déclare le les sud. bienfaiteurs se Les manifestent. aides qui viennent de Les partout, bienfaiteurs Seigneur. viennent maintenant. Les Viens, bienfaiteurs Seigneur, qui viens, viennent de Dieu. Seigneur. Les Mets bienfaiteurs les bonnes envoyés par personnes l'Esprit de Dieu. devant de Ils moi. commencent à Mets les venir dans bonnes ma vie. personnes devant moi. Mets les bonnes Des gens qui vont me tenir par personnes la main. devant Des ma gens qui vont maison, me tenir par la devant main. ma Au famille. nom Mets de les bonnes Jésus. personnes, Seigneur. Les gens qui vont me Dans tenir chaque par la domaine de main. mon Prie le ministère, Seigneur ce ma vie, matin. Je Seigneur. déclare sur ta vie les bienfaiteurs Mets les bonnes personnes. divins qui sont Mets des autour de Dieu. personnes, Au nom Seigneur puissant mon de Dieu. Jésus. Toi qui Et m'entends ce Seigneur, matin, je déclare, je je t'en déclare sur ta prie. vie. Les Oh, bienfaiteurs envoie de commencent à bonnes venir. personnes. Les bienfaiteurs qui Envoie soient ton libérés. aide, Que les Seigneur. Envoie bienfaiteurs soient ton aide. libérés. Que les Envoie ton bienfaiteurs soient soutien. libérés. Envoie ton Par la soutien. puissance du Envoie ton Saint-Esprit. soutien. Que les bienfaiteurs Envoie soient ton libérés. soutien, Père. Par la Envoie ton puissance de soutien, Dieu, que tendre les Père. bienfaiteurs soient Au nom de libérés. Jésus. Au nom Les puissant de Dieu, bienfaiteurs, que que les nous, bienfaiteurs Seigneur, viennent pour te soutenir, pour te tenir par la main, libère nos et t'aider à entrer dans ta bienfaiteurs, les gens destinée. qui doivent Au nous nom puissant venir de bien, Jésus. Et que ce les gens ministère qui aussi doivent soit nous un bénir. bienfaiteur pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bienfaiteurs commencent à venir. Au nom puissant de Jésus. Les bienfaiteurs se manifestent dans ta vie. Au Au nom nom de puissant de Jésus. Jésus-Christ. Tu as besoin d'aide, prie le Seigneur. Tu as besoin d'aide, prie le Seigneur. Tu as Seigneur, besoin viens d'aide, nous prie le aider. Seigneur. Tu as besoin Seigneur, d'aide, viens prie nous le aider. Seigneur. Tu as Seigneur, besoin viens d'aide, nous appelle le aider. Seigneur. Tu as Seigneur, besoin viens nous d'aide. aider. La première aide, Éternel, viens c'est nous l'aide du aider. Saint-Esprit. Saint-Père, La viens nous première aider. aide, On a besoin c'est d'aide. l'aide du Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. nous aider. Saint-Esprit, aide-moi. Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit, nous aider. aide-moi. Saint-Esprit, Esprit de grâce, aide-moi. viens nous Saint-Esprit, aider. aide-moi. Viens Esprit me de tenir par puissance, la viens main. nous aider. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tiens-nous par la aide-moi. main. Viens Saint-Esprit, nous aider. aide-moi. Viens me tenir par Oriente-nous. la main. Viens nous guider. Viens nous orienter. Viens nous orienter. On a Saint-Esprit, besoin de aide-moi. toi. Viens nous Saint-Esprit, orienter. aide-moi. Viens nous Tu es dans guider. une dimension de ta Viens, vie. Seigneur, Tu nous vois t'en que tu as supplions. besoin d'aide. Au Tu nom as de besoin de l'aide du Jésus-Christ de Saint-Esprit. Nazareth. Demandez Viens Saint-Esprit nous de aider, m'aider. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens Viens m'aider. nous aider, Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, nous viens aider, m'aider. Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, nous viens aider, m'aider. Je Saint-Esprit. n'ai même pas Viens nous aider, l'intelligence. Je ne Saint-Esprit. sais pas par quel Saint-Esprit, on a besoin de ton soutien. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton aide. On a besoin de ton Seigneur, aide. ce matin, Seigneur mon Ton aide. Dieu, face à On ce a besoin de problème, ton aide. je ne sais même pas On a par où le besoin de prendre. ton aide. Je ne sais même On pas a par besoin quel de ton côté le soutien. prendre. On a Je ne besoin de sais ton pas comment soutien. c'est que On a besoin de ton aide. mais Viens Holy nous Ghost aider, fire, Seigneur. Holy Ghost fire, Aide-nous, Holy Seigneur. Ghost fire, Holy Aide-nous, Ghost Seigneur. fire, Holy Aide-nous, Ghost fire, Seigneur. Holy Ghost Aide-nous, fire, Seigneur. Holy Ghost Aide-nous, fire, Holy Seigneur. Ghost fire, Holy Aide-nous, Ghost fire, Seigneur. Holy Ghost fire, Aide-nous, Holy Ghost Seigneur. fire, Holy Ghost Aide-nous, fire. Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dis Seigneur, Au nom je de ne sais même Jésus. pas comment je vais faire, mais toi Saint-Esprit, mais toi Saint-Esprit, mais toi Saint-Esprit. Toi, Saint-Esprit, tu sais. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je Toi, crie à Saint-Esprit, toi, tu te Seigneur. manifestes. Toi, Saint-Esprit, tu travailles. Saint-Esprit manifeste, Agis, Saint-Esprit Saint-Esprit. agit. Agis, Saint-Esprit. Saint-Esprit Si agit. Saint-Esprit prend À le travers contrôle, Seigneur. Esprit de Dieu, Seigneur Dieu prends de le gloire. contrôle, Seigneur Dieu. Que Prends tes le promesses contrôle. s'accomplissent. Prends le Tes contrôle, promesses Seigneur. Prends s'accomplissent. le Tes contrôle, Seigneur. promesses, Le Seigneur. travail que tu Ce as jour de commencé, tu Pentecôte, l'achèveras, Seigneur, Seigneur. je viens prier par la Prends foi, le par contrôle. ton Esprit de Dieu, esprit que prends le tu as contrôle. libéré. Que les promesses de Dieu dans ma Esprit vie de Dieu, prends deviennent, le Seigneur, contrôle. réelles. Esprit de Que Dieu, les prends le promesses de Dieu, contrôle. Seigneur, dans Esprit ma de Dieu, maison prends le deviennent contrôle. réelles. Que les promesses de Dieu deviennent réelles. Palpables au nom de Jésus. Seigneur, ce Au que tu nom as de commencé Jésus. dans ma vie, Ce que tu tu as dit, Père, l'achèveras. Ce que tu s'accomplisse. as commencé Ce dans que ma vie, tu as dit, tu Seigneur, ça l'achèveras. tarde plus. Ce Ce que que tu tu as as dit, ça commencé ne dans ma tarde vie, plus. tu Ce que l'achèveras, tu as Seigneur. promis que ça Dans ne le tarde Saint-Esprit. plus. Ce Ce que que tu as tu as commencé, promis que Seigneur, ça ne tu tarde plus. l'achèveras, Ce Seigneur. que tu as dit, ça ne tarde Ce plus. que tu as commencé dans ma Éternel, vie, tes tu promesses, tes l'achèveras. promesses, tes Tu promesses, tes l'achèveras. promesses, tes Ouvre promesses, ta tes bouche, promesses. bien-aimé. Dieu Tes a commencé promesses, quelque tes chose dans ta promesses vie. éternelles, Dieu tes a promesses commencé grand quelque Dieu. chose dans ta Tes vie. promesses temps Seigneur, de ce paix, que tes tu as promesses commencé dans Dieu de ma vie, tu gloire. Ce l'achèveras, que Seigneur. tu as dit, Ce que tu Père, as commencé accomplis-le. avec moi, Ce que Seigneur. tu as dit, accomplis-le, Papa. Ce que tu as dit, accomplis-le, Seigneur. Ce que tu as dit, accomplis-le, Père. Seigneur, que tes promesses ne tardent plus. Que tes Tu promesses achèveras, Seigneur s'accomplissent. Dieu. Que Le tes promesses travail que tu as s'accomplissent. commencé, Que tes promesses courent avec le rapidité. travail que tu Que as tes commencé dans ma vie, promesses courent Seigneur. avec Le rapidité. travail que tu as Que tes commencé avec promesses moi, courent tu avec l'achèveras, rapidité. Seigneur Que Dieu. tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Que tes promesses s'accomplissent, Adonai. Que
tes Oui, promesses Seigneur, tu s'accomplissent, mon Dieu. l'achèveras, Seigneur. Que tes Tu promesses l'achèveras. s'accomplissent, notre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soutiens-nous, Seigneur. Le travail que tu as Soutiens-nous, commencé Seigneur. avec moi, Soutiens-nous, tu Seigneur. l'achèveras, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Saint-Esprit Seigneur. consolateur, Soutiens-nous, Seigneur. Saint-Esprit Soutiens-nous, consolateur, Seigneur. Saint-Esprit Viens consolateur, éternel. Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit consolateur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Seigneur Jésus Jésus. de Gloire à Nazareth. toi, Papa. Gloire à toi, Merci, Papa. Merci parce que tu es Merci, Au nom fidèle. de Merci Jésus. parce que tu es Au fidèle. nom de merci Jésus. Merci parce Jésus. que Au tu nom es de fidèle. Jésus. Merci Au Gloire à nom Seigneur. de toi, Jésus. Seigneur. Au nom Gloire à puissant, toi, au Seigneur. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen, Amen. amen, 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 amen. amen, Amen. pour la gloire de Amen. Dieu. Jésus. Merci. Amen, amen. Amen, 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 Voilà, amen. voilà. Vraiment, que Dieu Merci, vous Jésus. bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Merci, Amen. Jésus. Contact, nous avons les regards fixés sur Jésus-Christ. Merci. Nous vivons la Pentecôte Amen. tous les jours. Amen, amen. Amen. Tous les jours dans l'obéissance, tous les jours dans la foi. Seigneur. Et Dieu nous fait du bien. Et n'oublie pas Dieu, pas un homme. Amen, amen. 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 Dieu a dit Amen. pour ta vie, ça va s'accomplir au nom. Amen. De Jésus. Le travail que Dieu a commencé dans ta vie, Dieu va l'achever au nom de Jésus-Christ. Amen. Les bonnes choses que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir pour toi et tes enfants et ta maison au nom de Jésus-Christ. Et Amen. tu es un enfant de roi, tu ne seras pas en bas, tu seras en haut dans la famille. Amen. Grâce et la Amen. au Amen. nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen, gloire à Dieu. Amen. 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 Que Amen. Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Ciao, ciao. Merci, pasteur. Bye. Merci, Seigneur.